chacun son timing, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Jazzy Bass l'a eu très tôt, mine de rien, avant même Nekfeu, je pense. Hein. Enfin, il est plus fort que Nekfeu, là, à ce moment-là. Large. Est-ce que j'abuse si je dis que la version de Jazzy Bass est meilleure? Allez hop, voilà, je dis. J'allais dire la même, Jazzy Bass, il a tué. Let's go. De toute façon, le rap français, c'est au-dessus du rap US. Tu l'as pour les commentaires. Comme tous les soirs, je le spleen. Envoyer le style, je peux le faire car je suis assoiffé de rimes. Ma vie, c'est rocker le beat, composer le type. Pour contrôler le type, tu connais le type. En tout cas, bonjour YouTube. Il est 18h, je stream depuis 10h du matin. Mes yeux commencent à me picoter et mes muscles deviennent de plus en plus atrophiés. En attendant, je tiens mes engagements et je continue ce marathon du mois de juillet que vous verrez probablement au mois d'août en rediffusion. Et on vient d'écouter A7 de SCH avec le frérot Genesis, Nero Genesis. Au programme, du coup, le projet suivant, c'est Sur la route du 3-14, un album dont j'avais parlé dans mon top 100 et qui m'a énormément marqué. Et je pense qu'il est, je sais pas, je pense mon album préféré. En vrai, c'est peut-être mon album préféré all time si vraiment genre, je m'en tiens à la nostalgie. Et j'en avais parlé dans le top 100, j'avais dit que la seule raison pour laquelle j'avais pas mis dans mon top 15 ce projet, c'est parce que c'est des phases B. Pour autant, moi je trouve que c'est un bête de projet et on aura pas mal de choses à dire. Et pour m'accompagner, Nizos et Nizos que vous connaissez bien désormais. Comment ça va mon frérot? Horrible. Il y avait tout qui était carré. Ouais, de fou. Mais non, mais là Zahama, je te demande comment ça va pour YouTube, t'as vu? Ouais, bah écoutez, pour YouTube, ça va nickel. Moi, ça fait pas 8 heures que je stream, donc je vais faire comme Genesis, je vais me reposer sur toi. T'as raison, frérot. Tu l'avais mis combien dans ton top 100? C'est une bonne question, je vais te dire ça tout de suite. Mais ouais, 39 du coup. J'ai mis une main lave l'autre devant, mais vraiment, c'est pour le côté. Je voulais pas tricher, parce que je trouve que c'est quand même un cheat code d'avoir utilisé des phases B. Y a pas que des phases B en soi, mais je trouve que là où il se situe par rapport aux autres projets, sans connaître tout le top, je comprends la position par rapport à ce qui représente le projet. Mais c'est vraiment, si c'était full compo et que c'était de ce niveau-là, je l'aurais mis dans un top 15, je pense. Je connais tout l'album par cœur. Ouais, pareil. Alors moi, rapidement, comment je découvre ce projet, je le découvre forcément via l'entourage. Je suis les Rap Contenders, je deviens un petit collégien geek du rap complètement fan de l'entourage au global, de Alpha One à FG, non, mais Dinber Bigo qui sortait des projets très cool aussi à l'époque, je suivais grave. Et c'était pas que l'entourage, même Lumpal, je me souviens à l'époque, il sortait des petits projets secrètement. Cette foutue perle, tout ça. Cette foutue perle, ouais. Dinber Bigo. Exactement, après minuit Dinber Bigo, c'est vrai, c'était plein de petits projets un peu bonbons comme ça que je kiffais consommer. Et à l'époque, je suis Jazzy Bass via les Rap Contenders et l'entourage. Et donc, il annonce ce projet sur la route du 3-14 et il dit projet gratuit. Moi, je me dis pète sa mère. Il le sort. Je me souviens sur le site, je me souviens même du nom du site. C'était le nom du label, c'était Grandeville Studio. Grandeville Studio. C'est le nom d'un studio. Et du coup, c'est un projet que je me suis fait en le téléchargeant. À l'époque, on n'était pas encore sur Spotify et tout. Et du coup, il suffisait juste de télécharger le projet et tu l'avais. Et tu le pensais, il y avait le P fils de pute de Chromo. Je le mange de malade. Et à l'époque, j'avais pas encore la culture rap US pour capter les refs, les phases B. Mais encore récemment, je me réécoutais la 36, le premier album de la 36. Et j'ai reconnu un sample Sur la route du 3-14. Enfin, un sample, une prod qui a été un petit peu réarrangée sur le projet. En tout cas, voilà, il y a plein de pépites. Et moi, je trouvais et je continue à penser que c'était une très 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 bonne idée d'arriver en tant que rookie et au lieu de se casser la tête à faire un projet payant, alors quoi, tu prends des phases B, c'est des classiques, tu t'enfiles des classiques dessus. Et en plus, il a eu le soin, enfin lui et je pense Enzo, t'as fait avec lui, je crois, sur ce projet, ont eu le soin de trouver des excellentes prods, mais il y avait que les diggers de rap US, enfin les connaisseurs en rap US qui avaient les refs. Et en fait, moi à l'époque, je sais pas, j'étais en seconde, je pense, j'avais aucune ref, je connaissais aucune prod. Alors excuse-moi de te stopper, Yanis, mais oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une phase B? Tout le monde demande dans le chat. Ah ouais? Ok, pardon. Enfin, une phase B, c'est juste une prod qui est déjà existante en fait. Je crois que ça vient des vinyles où t'avais la face A du vinyle et la face B. Et souvent la face B c'était l'instrumental. Et du coup on dit une face B. D'ailleurs il y a même un morceau d'Akhenaton qui s'appelle la face B. Et donc oui, quand je dis sur des faces B, c'est que c'est des instrus qui existent déjà, très inspirés Memphis en vrai, qui viennent pour la plupart de Memphis, de la 36, de groupes de Memphis. Et c'est des classiques ultimes du rap US. Est-ce que comme moi, en fait quand t'as écouté ce projet, parce qu'on était ado au moment où on le découvre, est-ce qu'en fait ça
ce projet c'est devenu une sorte de porte pour toi. Oui, Genre, ouais, de tu fou. savais pas que c'était phase B. Exactement. T'as entendu des gens qui disent que c'était phase B, et là après tu découvres des sons, tu découvres le rap US. Moi, je découvre la 3-6 comme ça, du coup. Et mine de rien, pour nous Français à l'époque, en tant que jeune auditeur, je connaissais DJ Première, je connaissais les prods East Coast, je connaissais la G-Funk de la West Coast de Californie et tout. Et je connaissais pas ça, je connaissais pas Memphis. Je connaissais Outkast, je connaissais le sud des États-Unis, mais Memphis, c'était encore une autre couleur que j'avais pas. Et toi d'accord, tu le découvres comment d'ailleurs le projet tôt comme ça, ou t'as mis un peu plus de temps? Frérot, c'est le même schéma, hein. C'est qu'on était dans les rares rap contenders. T'avais cette nouvelle génération avec l'entourage qui avait qui ramenait une couleur dans le rap, cette nostalgie qu'on n'a pas connue mais qu'on ressentait également, et qui fait qu'on tombait tous dans ce truc. Jazzy Bass qui brillait de fou dans les rap contenders, donc forcément t'as envie d'écouter le projet. Pareil, je télécharge, j'écoute, je comprends rien à ce qui se passe, j'ai pas les refs, mais je me dis que c'est incroyable ce que je suis en train d'écouter. Et là, même schéma, c'est une porte, tu vois des gens qui en parlent, qui disent c'est phase B, tu vois des interviews, tu vas checker et je découvre plein de choses, des artistes, ça m'ouvre sur le rap US, et par la suite, je deviens un puriste de merde. C'est nous les puristes, et effectivement Louis, tu fais bien de le rappeler, mais j'ai l'immense chance de l'avoir en physique, et il est très très rare. En plus, il est encore sous blister. Et tout, je l'ai jamais utilisé tellement j'y tiens. Je pense que je le. Je crois qu'il y en a 1000, gros. Et yo, ce putain de jazz, la mine à mèche. Mais si elle explose, c'est un dégât illégal, mec. Mon idéal espère. Et yo, je suis ce putain de jazz. Je balance de bons lyrics tant que j'arrive à le faire. Toutes mes idées noires. Je fais que de prendre de l'âge, loin de mon idéal. Je suis qu'une belle enflure. Je suis de la mauvaise herbe, un sale enfoiré de merde. C'est le moment de passer en RP Raphaël Dacruz. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Jazzy Bass et le rappeur américain Big Mo? Non. George Michael. Les deux ont samplé le même son de George Michael. Ça, tu l'évites bien. Ah, mais moi je kiffe trop ces vidéos, frère. Ah ouais, il est chaud, ouais, il est trop chaud, Raph. Ouais, il y a ce truc dans le cahier des charges d'un album de rap français, même si là c'est un EP, mais l'intro c'est un truc de prouveur, tu découpes, t'es dans la démonstration, t'es dans tout ça. Et là, ce que j'aime bien, et c'est très propre à Jazzy Bass en vrai sur la plupart de ses projets, c'est qu'il a toujours cette volonté de plus vouloir donner un thème, une couleur que tu vas retrouver sur tous les sons, t'amener dans son univers plus que vouloir te mettre une gifle avec l'intro. Et je trouve qu'en fait c'est plus un moment, moi je me rappelle à la première écoute, j'ai le même avis que si le gars il découvre, j'étais perplexe. J'étais là, ouais, c'est pas. Je suis d'accord, c'est pas le morceau qui m'a le plus accroché à la première écoute, je pense. Ce putain de jazz. Et quand tu finis le projet et que tu t'es pris la vibe et que tu kiffes le. On en reparle à la fin du projet. En fait, il donne le là. Vous avez tous les morceaux. Horrible expression, mais tu vois ce que je veux dire. Oh, ouais. Mais ça fonctionne, ouais, je te capte. Il donne le là. Oh putain, dans ma tête. Alors les gars, moi j'ai une question, Nizo, si tu peux répondre si tu veux, on va s'écouter dans ma tête. Est-ce que vous préférez la version originale ou la version par cover by Yanis en 2013, 2012? Putain, je ne connais pas cette version-là. Tu connais pas? Non, moi je connais que la 64 mesures de spleen. Tu vas cringe, hein. Ah ouais? Oh, let's go. Ah putain. Concept, hein. Genre vraiment, j'ai créé un concept, les gars. J'ai voulu faire une cover de rap. C'est la pire idée. C'est trop nul. Yo, Ibis, Naji, sur un texte de Jazzy Bass. L'entourage, yo. Les commentaires, ça parle de moi en plus. Ok. Le 10e membre. Mes pensées fusent. Je suis en danger quand c'est le grand déluge. Ma tête est dans les nuages. Je suis dérangé, mais je m'en excuse. Soit dépenser plus d'énergie. Yo, je réfléchis, mon esprit rétrécit. J'écris des récits de dépressifs. Y'a plus de. Après, je me dis, en vrai, move pas totalement con. Parce que ça. En fait, je m'étais dit avec mon pote, comme ça m'apprend à bien. À avoir un bon delivery. Mais je crois que. Frérot, si je dis pas de conneries, parce qu'à l'époque, vu que j'étais fan de Jazzy Bass, je me tuais à ses interviews, et je crois que lui-même avait un processus similaire. Il avait dit qu'il reprenait les textes des autres rappeurs, il adaptait à sa vie, et après il posait. Oui, et en plus de ça, il y a une interview où il reprend, on lui demande de freestyler, et il fait un freestyle de Gizmo. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Freestyle PDG. Ouais, la miniature. Ah ouais, ça date. Hein. Ah, donc, c'est mignon. Ouais, non, c'est mignon. Le concept est un peu gaze, mais vas-y. Je préfère voir un move de fan de rap plutôt que tomber sur un son où t'as essayé de rapper et on voit que t'es tuba à la mort, genre pas dans les temps et tout. Là, on voit juste que t'étais passionné. C'était pour dire à quel point je kiffais cet album. Je savais que rapper ça, genre. Ayant mes pensées fusent, je suis en danger quand c'est le grand déluge. Ma tête est dans les nuages, je suis dérangé, mais je m'en excuse. Je une particule, les averses sous la canicule en fonction de la latitude. J'analyse mes 100 facettes, je vois transparaître un cataclysme. Somiser l'obus et l'obus d'une époque révolue. J'atrophie les faux culs qui voient qu'aucune de nos plumes sont communes. Mais faut bien que t'en fasses trop
gros. Mec, je connais cet état de choc. Quand tu prends du recul sur ta vie et que ton regard se bloque. Dans ma Incroyable. Gros, t'as créé un concept de merde. De faire des dernières écoutes, de nous replonger dans ces albums Ça rend classiques. triste, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il marche sur l'eau, frère. Ça rend triste, hein. Ma folie. Mais en plus, quelqu'un l'a dit dans le chat et je suis d'accord. Il arrive à pas être cringe alors que il dit quand même ma folie évolue dans la cohue bien connue de nos. Genre, en fait, ça a du sens. Du coup, c'est pas cringe. C'est ça, c'est pas. En fait, tu vois ce truc ce move d'interview de rappeurs là qu'ils font à chaque fois. Oui, je mets du temps pour bosser mon album parce que je me prends la tête sur chaque ligne, sur chaque rime. Ouais, on bosse et tout. On sait que c'est des branleurs, frère. Lui, s'il dit ça pour ce projet, je le crois. Ça se voit. Et le pire, je sens tu sais l'odeur de quoi sa transpiration. Tu sais quoi, peut-être même pas. Peut-être même pas tant. Je suis sûr qu'il y a des projets qui ont été. Tu sais, c'est des jets comme ça, c'est sorti comme ça. Oui, il était dans la zone. Ouais. C'était le moment. Ouais, puis ils étaient jeunes. C'est Mine de rien, évident. il y avait quand même des paramètres qui étaient grave en leur faveur. Ils étaient jeunes, ils avaient pas d'attente financière si grande que ça. Lui, à l'époque, il ressort d'un long de quelques années avec SO Luxueux. Du coup, ils ont leur groupe Cool Connection. Et du coup, je pense que pareil, il a dû stocker pendant quelques années des petits trucs qu'il a pas sorti, et en fait il y avait ça. Je pense qu'il avait un petit bijou dans les mains depuis un moment, et puis ensuite ça a été retexturé, retravaillé, prodé, quelques phases B, et ça a donné ça. Mais il y a toute l'émulation avec l'entourage. T'as Nekfeu qui va mettre la lumière sur tout le monde. Enfin, en fait c'est plein de paramètres qui se sont assemblés les uns les autres et qui ont fait que c'était ça tuait. Mais oui, en vrai c'est triste, hein. C'est triste. Après c'est l'étape de sortir passer après le premier projet. Quand un premier projet, c'est toujours l'accumulation des années d'expérience, c'est toujours complexe pour plein d'artistes. Et moi je suis d'accord avec toi, hein. Moi c'était quand ce projet sort, c'est mon rappeur préféré all time. Et après, dès qu'il sort P-Town, je l'ai trouvé bon, mais j'étais en mode. Moi, je me suis forcé pour l'apprécier. En vrai, moi aussi un peu. Et il est appréciable, hein, l'album. P-Town est cool, ouais. Mais c'est pas sur la route du 3-14, quoi. Enfin, cet album, il pue le spleen, même la cover, elle est géniale. Enfin, je sais pas. Il est fit, hein, on va en parler, hein, je crois, d'ailleurs, sur 3-14. 3-14, incroyable ce son. Ça, c'était un son de la nuit. Je crois que c'est là où il sample Michael Jackson. Et d'ailleurs, alors t'as totalement raison, puisque je crois qu'il y a un sample de 3-6 qui eux-mêmes, en fait, à la base, c'est un son de Michael Jackson qui a été samplé par la 3-6 et qui a été samplé par Jazzy Bass après, il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais en fait, ce projet, il pue l'amour de la musique. Ils prennent des vieux samples de jazz, ils prennent des refs de rap, même quand c'est une ref au rap, le mec faisait référence à un autre truc. The Lady in My Life. Life. Se faire kiffer. Oh là là. Oh, Mais quel album de Michael Jackson aussi, c'est grave. Ceux qui sont restés dans le chat, là, pour tous ceux qui sont partis après l'écoute de Julius, nous, on va vous faire comprendre que cet album, il est aussi incroyable. Vous allez vivre le moment. C'est vrai que dans nos délires de geek, c'est à peu près le même level. Oh là, le violon, frère, la loupe. Et ça pue Memphis, tu vois. Bon, on se l'écoute, c'est juste pour vous montrer les samples. Putain, 3-14, Putain, 3-14, faut sa fraîche pour ne plus avoir à me soucier de ce que le destin nous a réservé. À force de célébrer, j'ai souvent oublié que 3-14, file-moi des coups et que je décolle. Frère, je me sens plus près de la maison de retraite que de l'école. Je suis partagé entre l'envie de pleurer et de sourire. Je te capte. En mode, je suis triste parce que ça me rappelle une époque où j'étais un schlag, et je vous jure, peut-être parce que j'habitais en province, hein, mais peut-être à Paris, tout le monde écoutait ça, mais je sais pas toi Nizos, mais moi j'étais tout seul dans mon seul délire. dans notre délire, ouais. Et j'étais en mode, c'était mon classique et j'écoutais que ça. Mes potes, ils écoutaient pas ça. J'avais un pote, Abdel d'ailleurs, que tu connais un peu. Et on se l'écoutait. C'était Abdel qui m'enregistrait et tout. Moi, on était trop fans de cet album. On était en mode, mais c'est trop. Et ça me faisait trop plaisir. C'était un petit plaisir privé en vrai. Ouais. En fait, il faut capter un truc, c'est que là, s'il y a des jeunes, des mecs qui ont 16 ans et tout, genre là, c'est normal, tu vois, d'écouter du Peura, d'avoir des discussions autour du Peura, des débats et tout. Mais genre, nous, on était encore dans ce truc. C'était pas que c'était mal vu ou que ça existait pas le Peura. Il y avait des jeunes comme nous, tu vois, genre des mecs qui en écoutaient, mais on était catégorisés par contre très rapidement. On était très vite vus comme mec de quartier, mec de machin, etc. Et il y avait pas ce truc à vouloir creuser, se passionner. Il y avait pas cette obsession encore pour le rap. Oui, puis c'était aussi une époque où l'underground c'était restreint, quoi. Enfin, c'était petit. C'était une époque où Jazzy Bass il sort ce projet, c'est un petit succès critique, mais jamais il peut faire des scènes avec ça. Alors qu'aujourd'hui, t'as le Ness qui sort un projet, pam, direct, boum, il est signé. C'était une autre époque quand même. Et petite take, je
sais pas ce que t'en penses, pour le chat aussi. Esso Luxueux, il foudroie Jazzy Bass sur ce morceau. Oui, mais talent gâché, SO. Putain, mais même l'écriture, gros, quand il dit j'écris des pavés inspirés par ceux de ma ville, tu sais, puis ça rentre un peu dans une catégorie de rap que j'aimais bien, c'est que je disais, tu vois, Nas Illmatic, moi aussi, je pense une des raisons qui m'a frappé, c'est que je suis finalement beaucoup plus sensible au rap de mecs de quartier qui marche, qui est pas actif dans les méfaits de son quartier et qui est observateur un peu, tu sais, Quartier, mais pas la rue. Ouais, c'est ça, l'effet caméra, l'effet pipe show un peu de quartier, tu vois, et pour moi le Bouscapé, le mec qui est là pour prendre des photos, pour raconter. C'est ça, et je trouve qu'il est grave dans cette vibe là, et c'est un album, j'ai marché des milliers et des milliers de kilomètres en écoutant cet album, quoi. Tu sais, il y a un peu une vision fantasmée de la rue, de Paris, tu sais, t'as l'impression, c'est genre quand je prends du recul sur ce qu'il te raconte, je me dis mais ça existe pas, le Paris qui me décrit, le quartier qui me décrit. Oui. Mais il le narre tellement bien que là il me plonge dans l'univers. Bah, c'est enjolivé, ouais. Il m'amène dans une autre époque. Ouais. Peut-être en tant que provinciaux, t'as un mec qui vient qui raconte un Paris qui est cool, quoi. Son suivant qui est très. Putain, c'est vraiment full no skip. Hein. Je suis resté excédé devant la posture. Essayant de kiffer un peu. Je me marre grandement me disant que la vie est un jeu oublié dans nos tiroirs d'enfants. Bouffé, mais je ne sais que jouer. Je suis ce mec doué. Un lyriciste illicite qui visite divine et belle poupée. Mais êtes-vous prêts? Non, je ne le pense pas. Quand on se bat inconsciemment, maman. T'as l'idée, c'est l'idée d'arrêter de gratter des tickets balisés, v'là l'illégal et je tente ma chance à chaque moment. Trop bien celui-là. C'est j'ai plus le nom du troisième gars qui rappe, qui était oui, c'est ça, ouais. Quelqu'un de très discret. Et d'ailleurs, il a name drop SPM, ce qui m'a rappelé que en Vous fait. avez fait un feat? Non, même pas. Oui, je crois. Il y a eu des feats avec tout le monde. Mais ce qui m'a rappelé que une chose qu'on dit pas assez, je trouve, les petits journalistes geeks de Twitter oublient, c'est que mine de rien, tu vois, au même titre que j'avais expliqué dans une vidéo que c'est Jordi qui a initié tout Freeze Corleone et les gars du 667 à cette trappe un peu codéinée comme ça. Et ben, ce même titre, c'est pour moi, hein, c'est ma take, c'est SPM qui était trop avant-gardiste et qui a appris à tout l'entourage à rapper comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est genre ils l'ont beaucoup SO en plus, hein. Ils l'ont SO parce que c'est gros, c'est eux qui je te jure le flow, l'entourage, c'est SPM, c'est lui qui les a contaminés. Nekfeu, Dinber Bigot, tous. Même Gizmo, il avait ce flow là à l'époque, hein. Après il l'a perdu, mais Oui, c'était le gourou de la secte. Ouais, je sais même pas ce qu'il devient ce gars. Il avait ressorti un EP, il avait annoncé un pseudo retour et après, je crois, il a un label noble, quelque chose comme un truc comme ça. Pour moi, ce gars, il aurait pu finir comme Népal, quoi. Il avait trop sa patte, quoi. Ça pouvait. Moi, je le voyais comme un mec qui allait toujours rester underground, mais les gens qui savent le respectent. Tu vois. Comme un 3010 aujourd'hui. Genre, oui. Nous, on sait ce qu'il a apporté, on sait comment il a été avant-gardiste et tout, mais tu sais que la masse n'en parlera pas. Mais par contre, les gens de l'intérieur, ils savent. Ils te le diront direct. Dédicace à ceux que je connais qui ont percé pour moi SPM. Bah ouais, il a raison quand il dit ça. Un truc qui cloche, moi je l'aimais bien. Je marche à cloche-pied, la vie m'a crocheté. J'essaie de me forcer, c'est pour me projeter. Loin de la mancheté, c'est dans le métal que je me suis forgé. Je peux t'égorger avec ma orgée. Je porte un sale fardeau, vois que mes ébauches. J'avais moins de poids sur les épaules avec mon sac à dos. Tournevis cruciforme, une injustice, un uniforme. Y'a un truc qui cloche comme injustice, juste ignoble. Dans l'industrie, je suis furtif, trop de trucs qui clochent. Je pose la question. Vas-y, pose. Toute cette génération, tout ce groupe, l'entourage, 1995, tout ça, ils nous ont proposé une musique fantasmée de l'ancienne école dans le rap. Est-ce qu'au final, parmi tous ces petits projets qu'on a eus, est-ce que Jazzy Bass a pas fait le meilleur? Pour moi, c'est pas celui qui l'a le mieux fait? Si, pour moi, oui, clairement, il n'y a pas photo. Parce que je suis sûr, je réécoute tous les autres, je me dis, forcé. Je suis sûr là, je vois aucun défaut. Même dans ce que je pourrais critiquer, il le fait bien. Ouais, non, il n'y a pas photo. Mais je suis totalement d'accord avec cette take, hein. Pour moi, c'est le meilleur à cette époque, dans ce registre-là. Il est imprenable, gros. Ouais. Et surtout, en fait, est-ce que c'était pas le meilleur de l'entourage au final à ce moment-là, à cette époque-là? Ouais, mais après c'est le problème de Jazzy Bass. Je trouve qu'il a quand même souffert d'une inconstance. C'est-à-dire que même sur le projet de l'entourage du jeune entrepreneur. Ah, mais là, il y a tout le monde qui est pas bon, gros. Ouais. Bah alors moi, c'est un projet que j'aime bien, hein, mais ils sont pas. Personne n'est à son prime, quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a même Alpha One sur ce projet. Il y a un truc. Ouais, mais Alpha One à l'époque, faut le dire, c'était pas ouf, hein. Non, c'était il pas faisait ouf. partie C'était pas des ouf. meilleurs.
regarde, mais c'était pas dingue. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un projet avec Nekfeu, Dooms, Jazzy Baz et Alpha One et c'est nul, quoi. Enfin, c'est nul. Moi, je l'aime bien, mais ça m'a un peu un petit plaisir coupable, mais je comprends qu'il ait pas marché, quoi. Il y avait Jim Morrison et tout, c'était trop bien. Je crois que c'est Dean qui s'en sort le mieux, je trouve, sur l'album. Dean, ouais, il faisait partie de mes préférés à cette époque. Ouais, non, j'aime bien un truc qui cloche. Non, franchement, il est lourd, le son. Le classique parmi les classiques, hein. Envoie la prod et pause. Attends, regarde mon écran, parce qu'il y avait Mario qui faisait un live Twitch. Ah, le retour de Nagy. Non, même pas. C'était Mario qui faisait un live Twitch et je crois ils ont mis la prod et ils ont dit ouais, appelez Yanis, il est capable de faire tout en entier sans lire en gros, de tête. Et il y a Louis qui a fait un montage. Je vous mets 30 secondes et après je vous mets l'original. Ah, c'est Voli qui l'a fait, pardon. Comme tous les soirs je le spleen, envoyer le style, je peux le faire car je suis assoiffé de rimes. Ma vie c'est rocker le beat, composer le type, pour contrer le type, tu connais le type, je vais empocher le fric. J'ai grandi dans Paris 19ème, j'écris de tristes thèmes, trop de prises de tête, je suis rempli de peine. J'essaie juste d'ouvrir l'œil, la vie c'est passager, j'évite de m'attacher car on va tous mourir seuls. Je connais pas mon heure, je pense à mes potes dont les parents meurent, puis au mien et comme d'hab j'en pleure. L'amour c'est dangereux, y a que l'amitié qui me rend heureux. Si ça sent le feu, ils sont là quand je veux. Donc on traîne en gang, on fait la guerre en bande. La ville est tellement grande, je m'y perds, mais j'aime sa putain d'atmosphère ambiante. C'est l'homme qui a bâti tout cet univers, permettant tous les éléments, permettant l'avènement de Lucifer. J'ai vu des drames horribles, ça m'en a shooté le cœur. La vie un bouquet de fleurs qui se fanent trop vite. J'aimerais faire tourner la roue, genre l'alerte pire. Ouais, voilà, je mets l'original, juste ça m'a fait. Mais très beau clip d'ailleurs. Trop mignon. Ah ouais, avec Inès qui fait les bacs. Mais ouais, ça tue, frère, c'est un bête de souvenir. Ouais, c'est trop drôle. Et c'est vrai que je connaissais pas, et l'instru est cataclysmique. Hein. La prod de Zinzin. Est-ce que j'abuse si je dis que la version de Jazzy Bass est meilleure? Allez hop, voilà, je dis. J'allais dire la même, Jazzy Bass il a tué. Let's go. De toute façon, le rap français c'est au-dessus du rap US. Je suis là pour les commentaires. Le clip il est trop bien. Comme tous les soirs j'ai le spleen, envoyer le style, je peux le faire car je suis assoiffé de rimes. Ma vie c'est rocker le beat, composer le hit, brouiller des sanglots. Je veux un style de vie d'enculé, grosse haleine de clope, faut que j'arrête de smoke. J'ai pas envie de partir en fumée. Si je sors un album, tu vas dépenser du fric. Je gratte et je développe, dépenser multiples. C'est quand j'ai du spleen que je peux déclencher du style. Non, et en plus, je trouve, je sais pas quel âge il a à l'époque, peut-être 23 ans, 24 ans, et il a une espèce de maturité un peu de sage de la rue, quoi, sans faire moralisateur non plus. Il s'inclut lui-même aussi, enfin, je sais pas, c'est trop bien. Et ce son d'ailleurs. T'as des moments un peu d'insouciance aussi, genre quand il dit l'amour est mort dans un film de cul, bitch, on te pisse dessus, tu vois, il y a ce côté insouciant aussi à des moments. Je me souviens qu'au plus, c'était le single qu'il avait sorti du projet, et il a drop le clip. J'étais sur Facebook, et je vois, il drop un clip, je fais, oh, trop bien, Jazzy Bass, il drop un clip, parce que j'adorais, je m'étais réécouté tous les morceaux de Cool Connection, je kiffais, et du coup, j'écoute ça, je suis en mode, oh, genre c'est sérieux, tu vois, et forcément ça m'a hype pour la sortie du projet. C'est comme ça que je suis vite tombé en kiff sur moi. Le clip m'avait tellement matrixé. C'est que le clip il était fou. J'étais monté sur Paris, c'était la première fois, genre j'étais allé voir la Tour Eiffel, un gamin et tout, tu vois, genre trop heureux. Et du coup j'étais allé à Pigalle parce que il y a des moments où ils traînent par là-bas, en gros dans le clip, pour refaire ma photo de profil sur Facebook avec la même DA que lui, tu vois. Ah, c'est geek. Tellement j'étais matrixé. C'est geek. Trop fort. Mais du coup, est-ce que c'est un classique du rap français malgré Phase B? Oui, parce que déjà il tue l'original, je trouve. En vrai, objectivement, il flingue l'original. Sa mère en vrai. Merci Bonne, hein, mais voilà. Merci pour la prod. Et non, c'est un classique qui a mis du temps, hein, mine de rien, parce que je me souviens à l'époque où ça sort, ça fait pas des vues faramineuses. Hein. Maintenant, le son est quand même. Non, mais il a fallu le taf de journalistes, de youtubeurs, tu vois, tout ce monde-là qui sont mis à parler du son. Et après, avec le temps, genre ça te le cite le son. Moi, je pense. Je connais trop de gens qui le chantent par cœur en vrai. Ouais, mais il nous a tous tabassé ce son quand il est sorti. C'est une dinguerie. Et puis il est triste en vrai. Il y a des vrais bars. Tu sais, il y a des bars quand même. Je sonne l'alerte, pire je sonne l'alarme avant qu'elle ne coule sur ta joue et tout. Et puis c'est jamais corny, c'est jamais. En fait, des fois, il y a des moments corny, mais genre je lui pardonne. Genre, moi, il y a toujours un truc qui m'a dérangé quand j'écoutais le son. C'est quand il dit ferme tes fesses, fait qu'il nous manque une case. Tu vois, on est comme des SDF, nous il nous manque une case. Ouais, et tu vois, je fais, mais l'insulte, elle est nulle, ferme tes fesses, tu vois. Genre, qui dit ça, tu vois. Ouais, ça se dit. Des fois, il a des façons d'écrire où je me dis,
Ah, c'est bizarre, ça me dérange un peu. Mais il a tellement ce style, ce groove, ce Ouais, parce soin de la qu'il aurait pas rime. pu dire ferme ton cul, parce qu'il dit ferme tes fesses, nous on est comme des SDF, il nous manque une case. Tu sais, c'était Ouais, son c'est truc de AABB là. La rigueur qu'il y a sur l'écriture, sur ce projet, c'est... Tu sais qu'il y a une bonne C'est il y a une infernal. rigueur, ouais, c'est le bon terme, je suis d'accord. C'est rigoureux. Tu sais, quand il dit au lieu de Ouais, chagriner, c'est je l'ai mise dans mon cahier de rime. Puis même, moi, j'ai pas honte de dire que je connaissais pas à l'époque ça voulait dire quoi le spleen, et je le découvre comme ça, tu vois. Ouais, de ouf, pareil. Perfect C'est pas match, de vivre. avec Nekfeu, je crois. Oui, reste vivant, véri, mais Existence avec résistance. Je sais même pas comment il s'appelle. Il est trop fort. Fric, c'était ton fric avant que je recompte La la somme. Me sors pas de sornette que la honte T'assomme. t'assomme. Mais si l'on fuit cet immonde vice, si l'on se fie à ses complices, on oublie ses visions tristes, y compris les immondices. le silence. Aïe, Yannis Pancel, il chante Nekfeu. Ah. Je suis dans les flots, c'est tout, je cherche à voir l'espace comme Comment, dans mon règlement dans avec Roger Roger Moore. Moore. Le flou se fait péter les plombs, après réflexion, j'en veux juste plus que les profs qui mettaient des Dépression. pressions. Putain si faites, envier les alliés du système. Chaque matinée sur palier, le cœur habillé de tristesse. Les yeux rouges écarlates, rentrant d'une soirée banale. Incroyable son. Moi je trouve, au final, si je fais un classement des couplets, en dernier, Alpha One. Et puis il est Oui. pas ouf son couplet, vraiment. Ensuite, Nekfeu. Et je trouve que le premier, comment il s'appelle? L'étrange. L'étrange, ouais. C'est comme Kema, ça, c'est des mecs qui... Mais je les ai jamais revus, même à l'époque. Je pense que c'était des potes à lui de son quartier ou je sais pas. Et en vrai, l'étrange, je trouve déjà, il a un meilleur couplet que Alpha et Nekfeu. Et en premier, je mets Jazzy Bass, son couplet, il est trop hard. Ouais, ça se voit que c'est son projet à lui, là. Ouais. C'est un petit projet bonbon. En fait, si je parle trop, je vais parler comme un dinosaure, frère. Vas-y. Non, mais je vais être aigri, tu vois, genre... En fait, moi, je vois des mecs qui s'amusent, qui kiffent, tu vois, je suis trop nostalgique, là. Ça me replonge dans un truc malsain. L'étrange, c'est un gars de 4 consciences. Ok, ce que je connais pas. Cas de conscience. Ah, ben, homme de l'Est, personnel. Ah. Putain, j'ai eu une bonne idée de l'écouter, ce projet. Il fait du bien. Tu le réécoutes, toi, encore, le projet, ou pas? Jamais. Ouais, Jamais. voilà. Et pas parce qu'il a le mal redécouvres, vieilli. Pas parce qu'il a mal vieilli. Ou parce que je ne sais quoi, c'est juste parce que je l'ai trop écouté, genre. Ouais, je vis avec ton temps aussi, tu vois, normal. Ouais, aussi, mais après, il y a des vues, ça m'arrive, tu vois. Là, pendant un moment, je m'étais refait MILS. Oui, et MILS, tout. ouais. Mais c'est vrai que ce projet, en fait, gros, j'ai tellement écouté. Mais tu sais que là, je fais pas les bacs pour pas abuser parce que c'est chiant, mais genre, je peux rapper tout le projet, les 9 titres, genre. À part peut-être le couplet d'Alpha ou quoi. J'avais oublié qu'il y avait l'outro, pour moi, c'était le dernier morceau seul. Je pense le morceau le plus touchant de l'album. Morceau qui lui avait valu de cette idée qu'il avait le sida. Non, c'est 64 mesures de spleen, ça. Avec maintenant, depuis que je suis malade, je gratte comme un savant fou. Ouais, mais dans celle aussi, il fait une référence Ah, ok. à une potentielle Mais MST. ça, désolé. Ok, il y a eu ce pressing là, c'était Gaiden qui l'avait enchaîné sur ça. Son dernier projet, Nirvana, frère, il fait encore des trucs, des liens avec la maladie et tout. Je comprends rien, gros. Ah ouais? Ouais, je te jure, je l'ai réécouté il y a pas si longtemps pour me faire un deuxième avis, tu vois, pour voir si j'étais aigri ou pas. Et genre, il y a des trucs où il fait des références à une maladie et tout. C'est trop mystique. J'arrive pas à capter. Et même, je trouve que physiquement, là c'est un peu dur, mais je trouve que ce que dégage Jazzy Bass actuellement physiquement, c'est pas hyper sain. Non, là, t'es dur. Mais en fait, c'est surtout qu'à l'époque, comme il avait le crâne rasé, les gens ils disaient, ouais, il est en chimio. Enfin, bref, il y avait un milliard. Ouais, on voyait jamais ses cheveux. Ouais. Et il y avait un milliard d'idées reçues comme ça sur lui, jusqu'à ce que Gaiden, du coup, réutilise ça dans le battle. Et il avait fait un post sur Facebook à l'époque, je me souviens, pour démentir. Même, je crois, sur Genius, il y a des annotations où il reprécise en mode si j'avais su en écrivant ça. Ah, ok, je m'en rappelle. Je me souviens d'un post Facebook où il dit non, les gars, jamais, j'ai pas de maladie. Les gens disaient qu'il avait le sida. Et donc, tu vas voir, fais attention, mais il refait référence à une potentielle maladie sexuellement transmissible dans ce morceau. Qu'est-ce qu'elle est triste, la prod, par contre. Je n'ai plus de rêve en vue. Tu vas me trouver excessif, dire que mon esprit est confus. Mais c'est juste que j'ai compris, j'ai détruit plus que je l'ai conçu. Mais j'ai mal comme un jour de deuil. Et maintenant, je suis désespéré. Je regrette le temps où on se délectait de tout. Un tour, un sourire, tout sous un ciel d'été. Je vais partir me reposer, je commence à grelotter, j'ai froid, je me sens seul comme au bout du monde. Excuse-moi, j'ai fait le choix de n'être qu'un foutu con. Je laisse l'outro s'enchaîner. Un putain de polar là. Putain. Tu
sais, ça me donne une vibe, genre on dirait qu'il a fait une dinguerie après avoir écrit seul. Ouais, ou genre il s'est meuf. flingué. C'est ça qui a un côté très polar, ouais. Genre il s'est flingué dans son Ouais. lit et puis t'as un dézoom sur son immeuble. Dans les rues sombres de Memphis. Il est dur avec lui-même, hein. Ouais, mais c'est après, et puis il est dans un exercice de style, je pense. Hein. Orelsan fait ça aussi dans Le Chant des Sirènes. Ouais, par C'est le moment où tu te détestes, quoi, et du coup il a pris ce moment-là et il en a fait un son, quoi. C'est clairement un no-skip total. Hein. J'avais oublié l'outro, quoi. L'outro, c'est génial. C'est bien aussi de finir comme ça, genre juste c'est trop bien. note de musique. C'est trop bien. Je rappelle que ce projet était disponible gratuitement sur les plateformes. C'était ça, lui et le P fils de pute de Gros Mots, c'était les deux trucs. J'étais en mode mais merci les gars, c'est trop sympa. Ils ont pas conscience de ce qu'ils envoient en fait. Ouais, de fou. C'était gratuit. Après ça l'a fait bénéficier d'une excellente promotion, quoi. Mais Tu sais, tu vois comment on définit un classique aujourd'hui? ouais. Tu vois, genre, tu sais, un vrai classique, ça n'existe plus, un truc que tout le monde a écouté, que tout le monde machin. Mais on dit que par exemple, je sais pas, Heure de La Fève, c'est un classique parce qu'on ressent trop son impact sur une génération. Ouais. Moi, je pense que ce projet de Jazzy Bass, ou peut-être le rap de Jazzy Bass, il y a peut-être une notion de classique, comme on peut parler de classique de ces projets. Parce que je sais pas, moi, des petits comme To Speak et tout, je suis sûr, ils ont écouté. Des fois, il y a des mecs, tu sais, comment les prods sur lesquels ils posent, qu'ils ont choisi. Déjà, si un mec, il a une affinité avec les prods un peu jazzy, je me dis, ouais, je sais ce que t'as écouté. Ouais. Donc je pense, ouais, ce projet, il a marqué des gens, une génération en vrai. Non, c'est clair. Un peu Rouen sans couronne, tu vois, si je dois maxer. Bah, en fait, si le projet avait été un peu plus long, alors j'ai été sévère en disant que c'était que des phases B, parce qu'effectivement, t'as raison, il y en a que 2-3. Si toutefois il y en avait eu aucune et que le projet avait fait 13-14 titres, franchement, je pense que ce serait devenu un classique. Il aurait dû faire peut-être un ou deux sons qui auraient dû break, pas forcément genre en mode un truc pop ou quoi, hein, mais un truc un peu plus fédérateur sur le moment qu'il fasse break. Et je pense vraiment que ça aurait fait un classique objectif du rap. Mais c'est ça qu'il est sorti en 2012. Ça veut dire qu'il a sorti le premier projet des mecs de l'entourage qui était digne de ce nom, quoi. Pendant que Alpha One s'amusait encore avec son sac à dos et ses lunettes. Hein. Après, chacun son timing, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Jazzy Bass l'a eu très tôt, mine de rien, avant même Nekfeu, je pense. Hein. Enfin, il est plus fort que Nekfeu là, à ce moment-là. Large. Mais voilà, en tout cas, ouais, il y a toujours cette inconstance qui l'aura suivi tout le long de sa carrière après ce projet, malheureusement. Got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you.